Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et aujourd'hui on se retrouve. Déjà on est le 30 janvier. 30 janvier ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous reste 9 jours pour rejoindre l'accompagnement en vibration parce que j'ouvre à chaque fois pour 4 personnes, donc il reste très peu de place déjà et surtout il reste très peu de jours pour prendre votre rendez-vous téléphonique avec moi parce que Vibration est accessible seulement après avoir fait un entretien téléphonique avec moi pour qu'on puisse voilà, tout simplement voir si vous en êtes rendu à cet accompagnement, si vous êtes prête à vivre ce grand changement, prête à vous engager pour ce grand changement. Donc voilà, c'est hyper important qu'on ait cet échange ensemble. Donc déjà, vous allez retrouver le lien pour cet échange dans la barre d'infos de ce podcast et aussi les informations de l'accompagnement vibration, pareil, dans la barre de description de ce podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie du coup de voir de manière très concrète avec vous pour qui était fait l'accompagnement vibration, à qui est-ce qu'il s'adressait et aussi à qui il ne s'adresse pas. Comme ça permettra voilà, aux personnes qui sont entre deux eaux de voir dans quelle catégorie tout simplement ils sont. Parce qu'en effet, vibration, vous avez dû le comprendre, c'est pas un accompagnement qui est pour tout le monde. Déjà parce que c'est pas un accompagnement j'ai envie de dire, je mets des gros guillemets quand je dis ça, mais j'ai envie de dire bien-être. C'est pas des petits soins énergétiques pour travailler sur les chakras, nettoyer ses corps subtils, voir un peu ce qui se passe et hop là boum, c'est reparti. C'est vraiment un accompagnement où, en fait, si tu veux, avec vibration, justement avec vibration, je vous propose pas un accompagnement, je vous propose un changement de vie. Et c'est ça où c'est différent et c'est là où tu dois comprendre comment mon positionnement et donc ton positionnement doit être très clair par rapport à tout ça. C'est que vibration demande clairement un engagement et vibration demande à être prêt à s'engager pour soi vers cette version de nous qui est beaucoup plus grande et vers ce changement de réalité. C'est vraiment important de comprendre que c'est pas une question de où est-ce que j'en suis rendue à mon tant de nombre d'années de travail sur moi, à tant de conscientisation, peu m'importe. En vrai, des personnes peuvent venir me voir et avoir jamais travaillé sur eux. C'est pas dérangeant tant qu'ils sont prêts à vraiment faire ce grand saut de l'âme, à faire ce saut quantique et à pleinement se choisir. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère être totalement transparente sur le fait de s'engager dans vibration. C'est quelque chose réellement qui change votre vie. Et il faut vraiment être prête à faire ça. Encore une fois, c'est pas un petit soin énergétique entre guillemets. Donc, c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'il n'y a que 4 places, parce que l'idée, c'est vraiment que c'est un travail qui est sacré, c'est un travail qui est profond, c'est un travail qui est intime, c'est un travail qui est transformateur, c'est un travail où moi, je m'engage à être présente à côté de vous tout le temps, par message, que ce soit sur Telegram ou WhatsApp, mais aussi par appel téléphonique, et où vraiment, ensemble, on va franchir ces marches vers la reconnexion à ton âme et donc au divin, à l'univers, à la vie, t'appelles ça comme tu veux, et vers ce changement aussi de paradigme. Sachant que ces vibrations nous accompagnent à retrouver des choses que l'on a pu perdre, à nous réaccorder sur cette musique unique qu'on a à l'intérieur de nous, qui vibre et qui vibre avec l'origine, qui vibre avec ton essence, et aussi à lâcher clairement ce qui ne t'appartient pas, ce qui est obsolète, à lâcher toutes tes anciennes identifications qui n'ont plus rien à voir avec qui tu es, avec ce que tu sais, avec ce que tu as compris, avec ce que tu as,
pour aspirer à vivre quelque chose de plus grand et de plus haut vibratoirement. Ok, donc c'est vraiment important de comprendre que c'est pour ça, c'est en soi que pour moi c'est vraiment quelque chose de premium, c'est que c'est vraiment quelque chose où, quand je vous dis qu'il faut être prête, il faut être prête. Prête au sens, je ne suis pas avancée spirituellement, enfin prête au sens, je ne suis pas la plus avancée spirituellement, mais prête au sens, je suis prête à m'engager à aller dans mes profondeurs, je suis prête à m'engager à voir ce qui doit être vu, je suis prête à lâcher ce qui ne me correspond plus. Et tout le monde n'en est pas rendu là. Donc ça c'est important de comprendre que c'est une expérience de vie. Vibration, ça change une vie. C'est pas juste... J'utilise le terme accompagnement parce que c'est pour que vous compreniez que c'est un accompagnement et que c'est pas un soin one shot. Mais en vrai, ça serait vraiment moi. J'utiliserais même pas ce terme parce que c'est bien plus qu'un accompagnement. Je vous vends pas un accompagnement. Je vous propose une expérience de vie. Je vous propose un changement de vie. Et c'est pour ça aussi où pour moi, vibration, c'est une véritable opportunité. Parce que déjà, c'est quelque chose, en effet, pour moi, où je me sens être canal de ce qui doit être canalisé pour votre âme. Donc, de vraiment laisser passer ce qui a besoin que vous devez capter, que vous devez recevoir, que ce soit des messages, des nettoyages, des libérations, des transmissions, des langages. Je me mets vraiment à disposition du divin. Je me fais vraiment outil et canal du divin pour vous. Donc, c'est pour ça que pour moi... Pour moi-même, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais je suis très gratitude d'avoir eu la chance de canaliser ces soins et parce que pour moi, c'est une véritable opportunité déjà moi que je vis et pour moi, je vous propose cette opportunité de recevoir cette médecine vibratoire, cette médecine structurelle. Et c'est pour ça que profil 1, pour qui c'est fait vibration, ça va être déjà pour les personnes qui ont l'impression de vivre en décalé de ce qu'ils ont vraiment envie de vivre. C'est comme si que, sur le papier, c'est comme si tu pouvais te checker, bah c'est ok, j'ai un job, j'ai une famille, j'ai des projets, mais que c'est comme si qu'au fond de toi, tu sentais que c'était pas aligné à toi, c'est comme si que tu portais des masques, c'est comme si que tu rentrais dans des cases, c'est comme si que tu rentrais dans des conditionnements, c'est comme si que tu rentrais dans des rôles et que tu te conformais quelque part aux projections et à ce qu'on attendait de toi, mais que ce n'était pas toi, et que ça t'enferme, ça te minimise, ça te fait te mentir à toi-même, ça te fatigue, forcément, parce que c'est fatigant de jouer un rôle. Et bien si tu rentres dans ce profil-là, déjà, vibration, c'est fait pour toi. Parce que vibration, c'est clairement fait, et tu vas l'entendre au fur et à mesure des témoignages que je vais mettre des personnes qui ont vécu vibration. C'est vraiment fait pour les personnes qui ont envie de se retrouver réellement. De se retrouver réellement dans son essence, dans sa pureté de ce que tu vibres. Donc d'enlever les masques, de retirer les couches, de revenir à qui tu es vraiment, à cette fréquence d'origine, à cette essence. Les deuxièmes personnes pour qui vibration c'est fait, c'est pour les personnes qui vont se sentir bloquées. J'allais dire kéblo. Je me dis Christelle, calme-toi. Bloquées. Pourquoi ? Parce que, alors là pour le coup, c'est pour les personnes qui ont déjà travaillé sur eux depuis Perpète-les-Bains, qui ont fait plein de différentes thérapies, que ce soit des thérapies de psychanalyse, que ce soit des thérapies avec un hypnotiseur énergétique, de constellation, peu importe. Mais des personnes en tout cas qui se connaissent, qui ont peut-être même beaucoup travaillé sur eux en dev perso, en énergétique, en stage, en formation, bref, t'as compris l'idée, et que ça a aidé, qui ont conscientisé des choses, qui ont avancé, mais qui sentent qu'ils sont en train de plafonner comme s'il y avait un putain de plafond de verre au-dessus de leur tête et qu'ils ont l'impression de tourner en rond, de tout le temps se bloquer, de se cogner contre ce plafond de verre et de revenir systématiquement au même schéma, au même blocage, qui ont l'impression qu'il y a quelque chose, comme s'il y avait quelque chose de subtil qui manquait encore dans leur transformation, quelque chose qui n'a pas encore été abordé, et quelque chose du coup qui est structurel, qui fait que on a beau avoir conscientisé les choses, intégré les choses sur un certain plan, elles ne sont pas intégrées pleinement parce qu'elles n'ont pas été intégrées au niveau de la fréquence, au niveau de la vibration. Donc c'est ce fameux élastique
qui vient te tirer à chaque fois et qui te fait te montrer que oui, tu as avancé, mais à chaque fois, tu retournes dans des vieux schémas. Et ça, typiquement, avec vibration, on va travailler sur ta matrice vibratoire, sur ta structure, sur ton architecture intérieure pour que tu puisses amener à toi ce que tu vibres réellement et pour continuer le travail que tu as fait sur toi, mais vraiment, j'ai envie de dire jusqu'à tes entrailles, mais parce que ça va vraiment jusqu'à ta matrice, jusqu'à ce qui te constitue vibratoirement. Et là, ça vient tout débloquer. Clairement, c'est vraiment le bouchon de champagne qui te manque. C'est vraiment là où tu fais ce dernier saut de l'âme et qui te fait changer de réalité parce que c'est un réel saut quantique. Bon, pour tous, mais disons que ça te fait vraiment voir la différence. Autre personne pour qui vibration est fait, ce sont les personnes justement qui vont voir le monde différemment, qui vont avoir une approche du monde différente, plus intuitive, plus sensible, peu importe les étiquettes que tu mets dessus, parce que de toute façon l'idée c'est d'enlever les étiquettes, parce que l'idée c'est de permettre à ces personnes de ne plus essayer de se conformiser au monde. Parce que les personnes souvent qui se sentent trop pour ce monde vont essayer de se normaliser, de s'édulcorer, de se minimiser, de se restreindre, parce qu'encore une fois, on est dans une société qui nous fait croire que si on prend trop de place, c'est mal vu, que si on rayonne trop, c'est dangereux, que si on est trop, c'est mal poli, bref, et qu'on peut ne pas être aimé, que s'il faut rentrer dans le moule pour être normal, pour être accepté, pour ne pas être rejeté, bref, tu as compris l'idée. Et l'idée, c'est justement avec vibration, faire en sorte que tu assumes ta musique intérieure, que tu assumes ton authenticité. Et j'ai envie de dire que même au-delà de l'assumer, que tu te sentes légitime dans ta fréquence d'origine, dans ta splendeur, dans ta grandeur, que tu sortes des minimisations, que tu sortes des restrictions et que tu te sentes stable là-dedans. C'est-à-dire que, au-delà du fait de voir le monde d'une autre manière, tu récupères le code qui t'appartient, qui appartient à ta fréquence et qui te permet de comprendre aussi ta manière de voir le monde et surtout de ne plus te sentir seul, parce que ce qui se passe aussi, c'est que généralement, quand on est un peu en décalé, qu'on se sent trop comme ça par rapport au monde, on a l'impression que le monde n'est pas fait pour nous, de ne pas être adapté à ce monde, parce qu'on a l'impression que une grosse majorité des gens est différent de nous. C'est juste que la grosse majorité des gens ont été, j'ai envie de dire, assommés, c'est pas le bon, assoupis, ont été, encore une fois, minimisés, restreints, coupés de leur splendeur, coupés de leur puissance, coupés de leur créatif divin, et que toi, tu as cette flamme à l'intérieur de toi, que tu essaies de contenir dans une boîte, mais que des fois, ça déborde, et du coup, tu te sens inadapté au monde. Vibration, ça te permet de faire la paix avec toi, de te rendre compte que tu n'es pas seul, ou que tu n'es pas seul à être comme ça, parce que, au-delà d'avoir accès à des personnes qui vivent la même chose que toi dans Vibration, et donc de te rendre compte que tu n'es pas seul, Vibration te reconnecte principalement à ta foi et à la source, à Dieu, au vivant, à la vie, à l'univers. Bref, t'as compris, encore une fois, tu l'appelles comme tu veux. Et au-delà du fait de te montrer que dans ton authenticité, dans ce que tu es en tant que trésor de Dieu, en tant qu'enfant du Créateur, tu es beau, tu es pur, tu es grand, et donc sans décasse, parce que tu te rends compte de la beauté du trésor que tu es et tu deviens stable dans cette lumière-là. En plus, tu te sens plus jamais seul, parce que tu te sens tout le temps accompagné par Dieu. Donc Vibration, c'est vraiment fait pour ces personnes-là. Ensuite, Vibration, c'est fait pour les personnes qui sont prêtes à entendre l'appel de leur âme. Tu sais, quand tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui vibre là, qui se dit « Mais je suis venue ici pour avoir plus, la vie dans laquelle je suis, elle ne me correspond pas, je veux du plus grand,
je sens que j'ai une contribution qui est beaucoup plus grande, mais je ne sais pas comment y accéder, je ne sais pas comment suivre cet appel, je ne sais pas si cette voix est vraiment vraie ou si c'est moi qui est en train de diverger. Donc tu as l'impression que tu es tout le temps en train de t'inventer des choses, que c'est pas réaliste, que tu es tout le temps en train de rêver, que c'est pas raisonnable. Vibration, c'est fait pour les gens qui sont pas raisonnables comme on l'entend dans notre société aujourd'hui. Parce que être raisonnable dans notre société aujourd'hui, c'est accepter le fait qu'on doit pas vivre mais qu'on doit survivre. C'est accepter le fait qu'on doit être des bons petits soldats bien rangés dans nos boîtes et dans nos cases et répondre à ce qu'on nous demande. Vibration, c'est fait pour les révolutionnaires, c'est fait pour ceux qui osent, c'est pour ceux qui veulent du grand, c'est fait pour ceux qui veulent vibrer, c'est fait pour ceux qui veulent ressentir des pétillements dans le ventre, qui veulent de la joie, qui veulent rire aux éclats. C'est fait pour ceux qui sont prêts à atteindre la hauteur, à vivre depuis l'espace la plus grande d'eux-mêmes, à vivre depuis la fréquence la plus haute d'eux-mêmes. Donc si toi t'es prêt et que tu as cette ambition pour toi de vivre une vie pleine de symphonie, ça rime. Vibration, c'est fait pour toi. Et j'ai même envie de dire que c'est pour les personnes au-delà de tout ça qui sont prêtes à s'engager envers ça, même s'ils ont peur. Même si tu as peur de ce que tu vas découvrir, même si tu as peur de ce que tu vas devoir lâcher, parce que voilà, je te l'ai dit 1 million de fois, tu le sais, qu'il y a des choses que tu vas devoir lâcher, parce que ça appartient à l'ancien système. Même si tu as peur de perdre des gens, parce que tu vas forcément changer de vibration et ça va plus forcément être en adéquation avec eux. Même si tu as peur d'aller dans les profondeurs, de te dépouiller, c'est pour les personnes qui, malgré le fait d'avoir peur, sont prêtes parce que à l'intérieur d'eux, il y a ce courage, cette joie, cette émulsion qui est plus forte que de la peur, que des excuses qu'on peut se donner. Et finalement, le fait de se prioriser, de s'engager envers soi-même, de s'engager envers un changement de vie pour vivre une vie à la hauteur de ce qu'on mérite, donc prête à se voir réellement, à faire le travail sur soi, à mettre dans la matière et à faire descendre ce divin à travers nous pour vibrer depuis la fréquence la plus haute, c'est pour ces personnes-là aussi. C'est pour ces personnes qui veulent arrêter d'être enfermées, qui veulent arrêter de survivre physiquement, émotionnellement, spirituellement, énergétiquement, qui veulent arrêter de gérer, qui veulent arrêter de devoir se tenir, qui veulent arrêter de devoir contrôler, qui veulent arrêter de devoir être raisonnable, mais qui veulent en fait une vie telle qu'est vraiment la vie. La vie, c'est beau, c'est merveilleux. La vie, c'est plein de grâce. Ça ne veut pas dire qu'elle est tout le temps douce et confortable, mais ça veut dire en tout cas que la vie, elle peut être vécue depuis l'espace du cœur. Elle peut être vibrante, même quand ça bouge. Elle peut être vécue de manière stable, en sécurité. On n'est pas obligé de vivre une vie insécure. Et c'est tout ça qu'apporte vibration. Donc si tu coches l'un de ces profils que j'ai énumérés, tu es clairement fait et prête pour l'expérience vibration. Donc si c'est le cas, tu n'attends pas plus, tu prends ton petit rendez-vous de réservation avec moi pour qu'on puisse s'appeler. J'ai appelé ça appel de souhait, parce que c'est un souhait de transformer sa vie et de vivre vibration. Et on s'entretient ensemble pour voir si tu en es rendu là et si ça répond à tout simplement à ce que tu as envie d'expérimenter et de vivre et de transformer. Maintenant, pour qui vibration n'est pas fait? Alors, des fois, vibration n'est pas fait juste parce que c'est pas le bon timing. Et c'est ok. Donc je vais pas forcément parler de ça aujourd'hui. Par contre, pour qui c'est vraiment pas fait vibration, c'est pour les personnes qui cherchent une solution, on va dire, miracle.
Une solution claquement de doigts. Parce que vibration, c'est vraiment un engagement qui demande de la présence, qui demande du temps, qui demande... En fait, quand je dis présence, c'est pas de la présence forcément physique, mais c'est de la présence envers soi-même. C'est de la présence envers son âme, c'est de la présence envers le subtil qui se réveille. Et si encore une fois, toi, tu veux juste un petit soin, entre guillemets, énergétique, où on vient pied-pia nettoyer quelques chakras, et ça s'arrête là pour le moment, et qu'on te dit, bah voilà, c'est tout doux, c'est ça qu'il faut faire. Non, vibration, ça va plus loin que ça. Parce que c'est pas un accompagnement qui va te conforter. C'est pas magique. C'est pas de la magie, c'est pas une baguette magique, c'est pas un claquement de doigts, c'est un vrai processus qui se vit, qui s'intègre et qui se déploie au fil des jours, étape après étape. C'est intense. Donc si tu veux quelque chose genre en one shot, c'est pas fait pour toi. Si tu veux quelque chose où il faut s'investir mais vite fait, c'est pas fait pour toi parce qu'encore une fois, tu l'auras compris, ça demande un engagement total, vibration. C'est pas quelque chose qu'on fait pour voir. C'est quelque chose qui est vraiment dans, dans la position, dans l'assise de se choisir. De choisir son expansion, de choisir sa vie, de choisir comment est-ce qu'on veut vivre sa vie. Est-ce qu'on veut rester dans le paradigme qu'on nous montre aujourd'hui d'illusion de matière ou est-ce qu'on veut le vivre depuis un autre espace qui existe? Comment est-ce qu'on veut pas vivre son temps, investir son énergie? Est-ce qu'on va s'investir en se priorisant? Et ça, c'est important aussi de se rendre compte que c'est vraiment un investissement de soi, comme j'ai pu le dire, de soi envers soi et de soi envers sa vie. C'est pas fait non plus vibration si t'es clairement pas prête à sortir de la victimisation. Voilà, j'ai déjà parlé plusieurs fois du rôle de victime, du rôle d'enfant aussi. Encore une fois, dans lequel on peut clairement être enfermé parce que on est dans un égrégore qui fonctionne comme ça, parce que on est dans une société qui fait en sorte qu'on reste enfermé dans cette infantilisation et dans cette victimisation, parce que c'est encore une fois plus facile d'asseoir son ascendant là-dessus, sur ce type de personne, on va dire. Mais c'est un écran de fumée. C'est clairement une illusion de matière, le fait qu'on est enfermé dans la victimisation et l'infantilisation. Tout est fait pour vous enfermer là-dedans et pour que vous y restez sagement parce que ça vous coupe de votre puissance, ça vous coupe de votre pouvoir créateur, ça vous coupe de votre âme, ça vous coupe de votre cœur, ça vous coupe de vos élans, ça vous coupe de votre foi. Ça vous coupe du fait d'avoir une vie vibrante, une vie qui nourrit, une vie qui est fluide, une vie qui est facile. Ça vous coupe de tout ça, la victimisation et l'infantilisation, parce que qui dit victimisation et dit infantilisation, dit irresponsabilité. Donc si t'es pas prêt à prendre tes responsabilités, si t'es pas prêt à sortir des victimisations et de l'infantilisation, si t'es pas prêt à te sauver toi-même, donc c'est en gros entre guillemets si tu cherches quelqu'un de l'extérieur qui va te sauver, te sauver, c'est pas fait pour toi vibration. Parce que vibration, c'est pas un accompagnement qui va te permettre de te conforter dans tes blessures, dans les drames que tu as vécus, dans tes traumatismes, parce que vibration fait en sorte de venir guérir, apaiser, harmoniser, mettre de la lumière, mettre de la conscience sur tout ça, pour que tu puisses les libérer, pour que tu puisses t'en dépouiller et pour que tu arrêtes de t'identifier par rapport à ça. Donc si déjà tu t'identifies par rapport à tes blessures, ça c'est pas gênant, mais il faut être prête à te désidentifier de tes blessures.
Parce que vibration, c'est clairement, on sort de cet état de souffrance, on sort de cet état de peur. Je vous ai déjà dit la différence entre souffrir et avoir mal. Vibration, ça te dit pas que t'as pas le droit d'avoir mal. T'as le droit d'avoir mal, t'as le droit d'être blessé. Quand quelqu'un te donne une claque, ça fait mal. D'avoir une claque, de se manger une claque dans la tronche, ça fait mal. Mais le fait de ressasser le fait que tu as eu la claque et un tel m'a fait ça, mais tu te rends compte, il y a 2 ans, un tel m'a fait ça, mais tu sais pas, celui-ci, il y a 2 ans qui a fait ça, ça c'est ta responsabilité, ça c'est de la victimisation. Parce que c'est toi qui souffres. C'est pas l'autre qui t'a donné la claque qui fait souffrir, hein. C'est ta rumination. Et le fait que tu t'identifies à avoir vécu ces traumas, on va appeler ça trauma ici, qui fait que tu souffres. Donc c'est prendre la responsabilité de se désidentifier de ça. Ça ne veut pas dire que ça ne te donne pas la légitimité d'avoir eu mal, d'avoir été blessé et d'avoir été touché par ça, puisque c'est ton histoire et tu as le droit. Et c'est justement, ça fait partie de ta construction. Mais c'est sortir de tout ce que l'ego et le mental brodent autour après pour en faire toute une affaire. C'est ça. Donc si tu n'es pas prêt à faire ça pour... tu n'es pas prêt à rentrer dans la vibration. Tout comme si tu cherches une solution qui vient te sauver, comme je te l'ai dit, moi je t'accompagne, je marche à tes côtés dans la vibration. C'est pas moi qui vais te sauver. Oui, vibration est une opportunité que je te propose avec mon soutien, où je fais pas à pas avec tes côtés, avec mes soins, avec mes canalisations. Mais c'est toi qui fais le boulot. Parce que c'est toi qui vas traverser les choses. C'est toi qui vas les intégrer. C'est toi qui vas prendre les outils pour pouvoir, entre chaque étape et même continuer après le soin, à rayonner de plus en plus, à prendre de plus en plus ta place et à asseoir ce positionnement et à vibrer depuis cette version de toi la plus grande. Vibration, c'est en ça aussi où c'est pas un soin classique et que c'est véritablement un changement de vie. C'est que tu puisses vivre ta vie depuis la version de toi la plus haute. La version de toi la plus haute. Est-ce que tu penses que c'est une version de toi qui n'est pas stable dans ses appuis, une version de toi qui doute tout le temps et une version de toi qui a besoin d'être tout le temps validée sur ses ressentis, sur ce qu'elle traverse, sur qui elle est pour X ou Y chose? Est-ce que tu penses que la version de toi la plus haute, c'est la version de toi, encore une fois, on peut revenir avec ce que je disais avant, qui se met encore en enfant? Non. Donc moi, mon but, quand je suis à côté de toi dans vibration, c'est pas de faire le chemin à ta place. C'est d'être là à chaque étape pour que tu puisses intégrer les choses, pour que tu puisses être pleinement souverain à la fin de vibration, pour que tu puisses intégrer pleinement cette montagne à la fin de vibration, où tu es ancré, où tu as ton alignement, ta verticalité, où quoi qu'il, tu sais qui tu es, droite dans tes bottes. Tu sais ce qui est juste, ce qui est pas juste, tu sais ce qui vibre pour toi, tu sais ce qui te met en joie, tu sais reconnaître le chemin de la peur, le chemin de l'amour. Tu sais de quel espace ça part à l'intérieur de toi. Et tu sais vivre et agir depuis cet espace de toi qui vibre haut, depuis cette version de toi la plus grande. C'est pour ça que si tu cherches encore quelqu'un qui va te sauver et que tu n'es pas prêt à lâcher ça, c'est pas fait pour toi vibration. Parce que vibration, c'est fait pour que tu sois pleinement autonome. Pour que tu puisses pleinement... Et c'est pour ça que je dis que vibration nous reconnecte au divin. C'est parce que vibration, avant tout, nous fait reconnecter au divin à l'intérieur de nous. Donc c'est pour que tu sois pleinement connecté à cette divinité à l'intérieur de toi. Et que tu ne t'excuses plus et que tu n'attends plus d'être sauvé. Je pense que j'ai balayé avec vous un peu tout ce qui était pour qui est fait vibration et pour qui n'est pas fait vibration. Si vous avez plus de questions, comme je vous l'ai dit, il y a dans la description de ce podcast la page avec toutes les infos. Donc je vais vous inviter à
à aller lire cette page et à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en parler de vive voix et voir si tu en es rendu à ce moment-là. Parce que là, les portes sont ouvertes jusqu'au 8 février pour seulement 4 places. Et l'idée, c'est vraiment d'y aller. Si tu sens réellement que ça te met en joie de penser à vibration, ça te met en joie de penser de vivre ta vie depuis ce nouvel espace et de changer de réalité, de paradigme et d'être enfin relié à ta verticalité, à ton âme, à cette musique à l'intérieur de toi, à cette fréquence originelle. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous rencontrer. On se dit à très vite pour les appels. On se dit à demain pour un nouveau épisode de podcast dans tous les cas. Et je vous remercie pour votre écoute. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.